vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur la route. La parole, Seigneur, la parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce 28 janvier, nous fêtons Saint Thomas d'Aquin. Nous savons comment ce saint a scruté les Écritures, a cherché la vérité. Nous prierons en ce jour tout particulièrement pour les théologiens, pour que la lumière leur soit donnée, pour continuer à approfondir le mystère. Et au début de cette célébration, nous demandons la miséricorde du Seigneur par le chant des psaumes. Psaume 86. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire honorable de toi, fille de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entassées des pluies me connaissent. Voyez dire la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient, oragiste des peuples, le Seigneur crie, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et chantent, en toi toutes nos sources. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Cantique d'Isaïe 40. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Avec lui le fait de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis. Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, jaugé de ses doigts les cieux. Évalué à moi sous la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance et les collines sur un crochet. Qui a jaugé l'esprit du Seigneur, quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre les chemins du jugement, pour accueillir le savoir et s'instruire des voies de la sagesse? Voici les nations comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici
Psaume 98. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il trône au-dessus des chérubim, la terre tremble. Sur le Seigneur est grand, celui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Il est fort le roi qui aime la justice, c'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre annonce Samuel suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et il répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu les as répandus, avec eux tu les as intimement sourds, mais tu les bénissais pour leur faute. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or,
Ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici le peuple. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous,
et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Nous savons comment le Christ est notre lumière. Il est celui que nous cherchons de tout notre cœur. Il est la vérité par excellence que saint Thomas d'Aquin a scruté. Saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Le Christ est notre lumière et notre intelligence ne se repose qu'en lui. Nous savons aussi que nous ne contemplons qu'une partie du mystère par notre intelligence, comme les surfaces argentées, comme dit saint Jean de la Croix, et nous rejoignons l'or de la substance par notre acte de foi. Nous plongeons en Dieu lorsque, après avoir contemplé les vérités de la foi, nous disons « Je crois, Seigneur, et je t'aime ». Saint Thomas d'Aquin, avec beaucoup d'humilité, après avoir écrit sa Somme, disait, cette œuvre magistrale pourtant, c'est que de la paille. Tout ce que nous pouvons essayer d'atteindre par notre intelligence est important parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre notre foi et notre intelligence et notre foi, comme le disait saint Jean-Paul II dans l'encyclique Fides et Ratio, foi et raison. Il y a aussi une véritable splendeur de la vérité, comme le disait encore saint Jean-Paul II dans une autre encyclique. Et il faut que, même si ce que nous scrutons reste limité, il faut que cette lumière du monde soit mieux connue, parce qu'elle éclaire toute notre vie, elle donne un sens à toute notre existence, une direction. Mais amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Si la vérité est importante, elle doit être annoncée à temps et à contre-temps. Il y a une mesure aussi que nous devons utiliser et ne jamais oublier, celle de la miséricorde. C'est la mesure que Dieu utilise pour nous, ce cœur de Dieu qui se penche sur chacune de nos misères. Ce pardon sans cesse donné de sa part, gratuit, gracieux. Cette grâce qu'a contemplée aussi, scrutée saint Thomas d'Aquin, un pur cadeau de Dieu qui nous est donné chaque jour pour entrer en relation avec lui, pour être capable de Dieu, comme le disait saint Augustin. Cette miséricorde, quelle est sa mesure? Eh bien, saint Augustin disait, la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure, d'aimer comme Dieu, d'être témoin de cette miséricorde, petit pas après petit pas, comme nous y invite le pape François, parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de cet amour, de ce pardon sans cesse donné de Dieu. Aussi, nous pourrons annoncer cette vérité dans la tendresse du Seigneur. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amen. Avec nos actions de grâce, présentons à Dieu nos demandes. Écoute-nous, Dieu très bon. Écoute-nous, Dieu très bon. Béni sois-tu, Seigneur, qui as mis en nous le souffle de la vie. Donne-nous de revivre par ton esprit. Écoute-nous, Dieu très bon. À l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir.
que nos travaux et nos choix te glorifient. Écoute-nous, Dieu très bon. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, dessine nos yeux et guide nos pas. Écoute-nous, Dieu très bon. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères, que notre charité se fasse inventive. Écoute-nous, Dieu très bon. Nous t'en prions, Dieu de miséricorde, sur les hommes qui n'ont pas reçu ta lumière. Fais lever ton soleil, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas d'Aquin quand il s'employait à faire connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. T'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Béni soit le Seigneur. Thomas l'a aimé dans la prière, le travail et la recherche de la vérité. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Thomas d'Aquin, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge immaculée, c'est toi ma douce étoile qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. La Sainte Divine Eucharistie, ô Mère, c'est Jésus, ton enfant, c'est lui qui se livre par ta vie, c'est le Verbe Dieu Tout-Puissant. Ô Vierge immaculée, c'est toi ma douce étoile qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.